Il pensait avoir Maxime comme allié. Finalement, il n'en fut rien. Dans Koh-Lanta 2025, Pierre-Marie a eu la surprise d'être trahi par son camarade. En interview pour Pure People, il s'explique. Mardi 20 mai 2025, à l'issue du dernier épisode de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres, il n'y a pas eu un mais 2 départs. En effet, comme l'a annoncé Denis Brognard, il s'agissait de la semaine des destins liés. Les 10 aventuriers encore en lice formaient alors 5 binômes, ils gagnent ensemble, perdent ensemble, et sont éliminés ensemble également. Au Conseil, la majorité des votes s'est dirigée vers Naïs. La Marseillaise a ainsi entraîné dans sa chute Pierre-Marie, avec qui elle formait un duo. Auprès de Pure People, ce dernier se livre sur son aventure aux Philippines. L'occasion d'évoquer sa perte de poids, sa relation avec Maxime qui a joué un rôle important dans son élimination ou encore le manque de sa femme et ses enfants sur place. Dès que j'ai su que j'allais être avec Naïs, j'ai été content à peu près 5 secondes. Et puis, très vite, je me suis dit que ça allait être une belle galère parce que, de bleu et parce que Naïs était régulièrement visée lors des conseils. Je savais que beaucoup de personnes voulaient éliminer du bleu depuis un petit moment. Donc là, c'était la cible idéale. Si est une émotion à vivre. Je suis venu à Koh-Lanta pour vivre beaucoup d'émotions. Mais j'ai ressenti plus d'émotions positives que négatives. Car malgré tout, ça reste des choses à vivre. Même quand Denis éteint mon flambeau. Je pense que si est vraiment le binôme qui a été visé, pas simplement Naïs ou Pierre-Marie. Et si est vrai que ça aurait pu être l'un comme l'autre. Beaucoup de personnes avaient l'habitude d'écrire Naïs, donc ça a facilité un petit peu. Ils ont continué à écrire Naïs. Parce qu'avec Naïs, on cochait toutes les cases des parfaites personnes à mettre dehors, entre elles qui ne faisaient pas d'unanimité et Maxime qui avait encore de la rancœur de mon côté avec les ambassadeurs. Il n'a pas voulu mettre mon nom, et c'est peut-être ce que je regrette le plus. J'aurais préféré l'allié qui vote contre moi jusqu'au bout puisque c'est moi qu'il visait. Ça, si est une question qui est toujours en suspens. Depuis la fin, on s'est revu, bien sûr, mais c'était très courtois et on n'a pas pris le temps du moins de reparler de tout ça. Si est son jeu, si est comme ça. Maxime a aussi une place très bizarre et presque insolite dans le jeu. Si est rare quand même que quelqu'un revienne et qu'il détienne les clés du jeu. Il est passé d'éliminer à la personne qui pouvait faire la balance d'un côté ou de l'autre. Je pensais qu'avec le temps, sachant qu'une journée à Koh-Lanta si est un an dans la vraie vie. Il avait ravalé sa revanche, sa rancœur par rapport à moi. Il nous l'avait prouvé en plus avec les derniers votes. On se disait que c'était bon, qu'on était reparti sur des nouvelles bases, mais non. La rancœur a été plus grande. Pas de rancœur de mon côté, je suis quelqu'un qui aime le jeu et avec tous les aspects du jeu. Bien sûr je préfère gagner, mais je respecte trop le jeu et je respecte trop Koh-Lanta pour ne pas accepter la défaite. De son côté, honnêtement, je ne sais pas. Je ne pense pas. On est quand même tous assez grands pour comprendre que c'était un jeu. Le reste de l'Alliance Est-Ouest souhaitait éliminer Naïs car ils estimaient qu'elle n'était pas assez active sur le camp. Qu'en pensez-vous? Disons qu'elle faisait quand même, notamment les nuits où on voit Jérôme Deslandes bien le souligner dans l'épisode. Après si est clair que Naïs a un tempérament de feu, elle dit ce qu'elle pense. Donc si est sûre qu'elle peut agacer, mais je pense qu'elle faisait quand même des choses sur le camp. Pour moi, si est quand même une très bonne personnalité. Moi je venais à Koh-Lanta pour jouer, donc j'ai aucun problème avec le jeu, avec le fait de jouer. Je suis même content d'être vu comme un stratège. Ça me pose vraiment 0 problème. Si est vrai que nous les Bleus du Sud, on a tout de suite vu dès l'arrivée qu'on avait un tempérament de feu et qu'on pourrait très vite agacer. On est des personnes entières et si est vrai que ça n'a pas manqué. Soit on nous aime, soit on ne nous aime pas, on va dire. Donc si est vrai qu'on a tout de suite été visé. Et puis, on était une équipe majoritaire à la réunification. Beaucoup de cases étaient cochées. Adrien a quitté la résidence du jury final. La prod avance des raisons médicales et lui dément. Qu'en est-il? Votre coup de colère contre Jérôme qui avait choisi Johanna pour le confort a été largement commenté. Avec le recul, comprenez-vous ceux qui trouvent votre réaction exagérée? Si est vrai que je ne pensais jamais avoir eu un coup de gueule pour un faux filet. Cette réaction-là que j'ai eue avec Jérôme, si est complètement moi. Si est moi dans la vraie vie,
Sur koh on ne peut pas cacher ses sentiments et ses émotions. Après, j'ai eu cette exagération-là avec Jérôme parce que je pense qu'on est toujours un petit peu plus exigeant avec les amis très proches. Mais bon, il m'a bien rendu l'appareil en facilitant le choix de Naïs pour aller visiter le village de pêcheurs. Et depuis, on s'est fait un restaurant avec Jérôme et si est lui qui a payé l'addition. Donc si est bon, on est quitte. Sur koh tout est une galère. La moindre chose peut être une galère. Mais pour moi, si est surtout le manque des proches, notamment de ma femme et les enfants, qui est vraiment le plus dur. Mais paradoxalement, si est ce qui me donnait aussi des forces. La force de ne jamais abandonner ni rien. Donc c'était vraiment un double champ. Je suis très proche de mes enfants et de ma femme. J'ai des nouvelles plusieurs fois par jour. Et si est vrai que de n'avoir zéro nouvelle, c'était pour moi le plus dur à gérer. Comment se sont déroulées les retrouvailles avec votre femme et vos enfants? J'ai pris conscience, je le savais déjà, mais j'ai encore plus pris conscience que les gâtés, notamment de mes enfants et de ma femme. C'était le plus précieux que j'avais. La première fois que je les ai repris dans mes bras au retour de koh Lanta, c'était magique. Si est vraiment ce que j'ai réussi le mieux dans ma vie. J'ai encore plus pris conscience que je les aime de tout mon cœur. J'ai perdu 12 kilos. J'ai commencé le jeu à 84 et j'avais quelques kilos en plus. Mon poids de forme est de 80 à 82 kilos. J'ai très vite repris mon poids habituel, à savoir qu'avec koh Lanta, on est quand même beaucoup suivi au niveau santé, que ce soit physique ou psychologique. D'un autre côté, il n'y a vraiment rien eu de particulier. J'ai repris une alimentation normale et au fil des semaines, on va dire que j'ai tout repris. Je sais qu'il y en a des fois qui se lèvent la nuit pour manger, mais non, je n'ai pas du tout eu ça. On va dire que dès que j'ai recommencé à manger, si ce n'est qu'un bol de riz et un bout de poulet, pour moi, mentalement, c'était reparti normalement. Très honnêtement, quand on sort du jeu, enfin moi quand je suis sorti du jeu, je n'avais plus aucune pensée pour les autres. Enfin, je pensais uniquement à moi et me disais que le jeu était fini pour moi. Il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour me projeter sur la suite dans mon rôle de jury final. Si est un peu égoïste peut-être, mais je pensais juste à moi. Aujourd'hui, il ne reste qu'un bleu, donc s'il pouvait gagner pour la petite famille des bleus d'origine, ça me ferait toujours plaisir. Oui, bien sûr, je pense que si est compliqué de refuser un All-Stars et bien sûr que je repartirai. Mais il faut aussi savoir que quand on part à koh Lanta, ce n'est pas que moi, si est aussi l'environnement familial. Donc bien sûr, ça veut dire laisser de nouveau ma femme avec les enfants pendant plusieurs semaines et compagnie. Il faut quand même réfléchir à tout ça.